Bonjour la famille. Marche, pas marche. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Tu peux parler comme ils parlent les Polonais. Hein. Tu peux dire marche, pas marche. Marche, pas marche. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, On dit qu'aujourd'hui, on va parler de... Ça fait presque 2 ans. Alors, les dates anniversaires, on s'en fout, nous. Hein. Ça fait presque 2 ans que je vis dans mon Frankia. Et alors, on va pas parler de ce qui est... bon, hein, de ce que je pense du Frankia. Hein, tout le monde le sait. Mais on va parler de ce que je pense de cette vie de nomade. So give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Just jump around and show them how I move. Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Alors, juste là en suivant, avant de commencer à parler, vous verrez les photos du van de Manuela. Manuela, elle est pressée de se barrer en fait. Elle attend d'avoir vendu son van pour pouvoir partir au Portugal. Donc, je vous mets quelques photos du van nettoyé. Ça lui a coûté une blinde. Il n'y a plus d'odeur. Voilà. Alors, j'ai pas été vérifié parce que bon, je fais confiance à Manuela. Il est nickel. Voilà. Mais par contre, il faut qu'elle le vende là. Donc là, on va dire, c'est promotion, c'est Black Friday. Tu connais Black Friday? il faut que je vois ma fille. Black Friday, ça veut dire j'y vends 12 000. Voilà. Donc 12 000 euros, emballé, c'est pesé. Celui qui est intéressé, qui se dépêche parce que Manuela, elle n'en peut plus. Il est passé au contrôle technique, il a été nettoyé, il est tout prêt à partir. Là, comme vous le voyez sur les photos, là, juste après, c'est nickel. C'est tout propre, elle l'a remis en dinette derrière et tout pour que vous puissiez voir. Ouais. Ça, c'est ma fille. Voilà sa fille. Elle ne ressemble pas du tout, franchement. Si, je sais pas avec qui elle a fait ça, mais franchement. Si, même. C'est qui le père? Dis donc, t'as de la brioche, hein? Voilà, c'est Kalinka. C'est Kalinka. Voilà. Marche. Et pas marche. Voilà, donc photo de Manuela tout de suite. On se retrouve tout de suite après. Nous voilà donc devant le van de Manuela que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà vu dans cette vidéo. Je ne sais plus de quel côté c'est. Vous pouvez la revoir si vous voulez. Donc le van de Manuela a été nettoyé. Il a été parfaitement nettoyé et maintenant il sent la rose. Hein. Ça lui a coûté une blinde d'ailleurs. On peut le voir, rien que sur cette photo, on peut le voir aux pare-chocs déjà, qui ont été rénovés complètement puisque les pare-chocs étaient gris clair et là aujourd'hui ils sont vraiment noirs. Ça lui a coûté un peu d'argent, hein, je dois avouer, mais au moins c'est propre. Hein. Voilà, donc si on regarde un peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus propre à l'extérieur. L'intérieur, donc, elle a remonté le système en dinette. Alors, on peut supprimer cette plaque. Hein. Ça, c'est une plaque de séparation. En fait, elle l'a mise pour pouvoir ranger des deux côtés. Là, il y a une petite porte également qui est ici, que vous pouvez supprimer, qui a été rajoutée ensuite. Hein. Voilà. Ça se supprime, si on n'en a pas besoin. Mais bon, c'est pratique, hein, en fait. Hein. C'est pratique parce que quand vous mettez le lit les banquettes en lit, eh bien, ça vous fait des rangements en dessous. D'ailleurs, elle m'a fait une remarque, elle m'a dit qu'elle avait débarrassé son van pour remettre tout ce qu'elle avait dans son camping-car. Son camping-car, il est blindé. Ça veut dire qu'elle avait autant de place dans le van, si c'est pas plus, que dans le camping-car. Donc on a les banquettes, vous voyez, tout est propre, hein, parce qu'elles n'ont pas servi en fait, c'était toujours en lit. Hein. Elle avait jamais remis, elle était seule, donc elle a jamais remis en deux banquettes comme ça en dinette. Hein. Tableau de bord pareil, hein. C'est super propre maintenant. Voilà, c'est super propre. On voit, hein, tout est très propre. Hein. Le lit, le siège pivotant, donc on le voit bien. Là, vous voyez, la sellerie, elle est bien propre. Hein. Le sol, enfin tout, le tableau de bord, tout a été bien nettoyé. Hein. C'est sûr que la première fois, on vous a montré des photos un petit peu, il était dans son jus. Hein. C'est vrai que moi, je préfère toujours avoir des photos dans le jus parce que ça permet de voir un peu les choses, mais c'est vrai que ça ne le mettait pas en valeur. Là, on voit vraiment que c'est un véhicule qui est propre. Hein. Bon, là, il y a une petite bosse ici en haut, là, mais bon,
c'est pas méchant. Voilà. Donc, Black Friday, donc on a dit 12 000 euros. Manuela est pressée d'arrêter de vendre ce van et puis de pouvoir partir avec son camping-car. Parce qu'actuellement, elle est coincée chez son amie, hein, où elle a pu garer les 2 véhicules. Elle attend que le camping-car soit parti, le van soit parti, pour pouvoir partir au Portugal avec son camping-car. Voilà. Donc, toujours la même adresse, hein, qui est ici. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et on discutera et puis on prévoira une visite. Hein. Voilà. Tout de suite en suivant la suite de la vidéo. Je vois les oreilles devant la caméra. Kalinka, il petite pouce. Tu bouges ton gros cul? Non mais allô quoi, devant ma tête en plus. De cette vie de SDF. Bah oui, c'est son domicile fixe. Dur. Je sais pas comment on va faire avec elle. Nous revoilà donc pour discuter de tout ça. Donc j'attends les questions. Hein. Je suis désolé, c'est elle qui va me les poser maintenant. Des questions pièges aussi, il y aura certainement. Alors on va faire le bilan un peu comme on a fait au bout d'1 an. C'est-à-dire savoir le côté positif et le côté négatif de cette vie dans un camping-car. Voilà, parce qu'en plus, voilà, au bout de 2 ans, forcément, il y a des choses qui se sont usées, des choses qu'on a réalisées et tout ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que t'as plu? Sauf si vous êtes à plusieurs dedans. Dans ma tête, on est plusieurs. Dans ma Donc tête, c'est toi le chef. Ça va. Non, ok. Ne dis pas trop ça parce qu'il n'y a plus personne qui va me demander de trouver des camping-cars. Si il est plusieurs, il va faire n'importe quoi. Bon. On commence par quoi? Parce que moi je connais un, ils étaient plusieurs dans leur tête, mais c'était pas lui le patron, alors c'était grave. Ah, je vois de qui tu parles. Il est danseuse des étoiles. Non, bah vas-y alors. On va commencer, pour finir sur côté positif, on va commencer par négatif. On va commencer par négatif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Côté négatif, bon, en fait, on remarque beaucoup plus les petites choses. Ça veut dire que quand il y a un problème, on en a tout le temps des problèmes dans une maison, c'est pareil, ma mère me revendiquait justement la dernière fois, des problèmes, on en a tout le temps. Là, quand il y a des problèmes, voilà, tu vois, il y a quand même des problèmes. Ouais, mais vous êtes dans une maison, il y a des problèmes aussi. Donc, c'est vrai que les problèmes sont un peu plus importants quand on est dans un camping-car. Quand par exemple, il y a une infiltration, il y a le chauffage qui tombe en panne, on tombe en panne de batterie, tout ça, ça prend beaucoup plus d'importance que si on était dans la maison et qu'il y a le courant qui se coupe, par exemple. Ça, c'est le premier point, je pense, le plus... ce que je remarquerais le plus. C'est pareil que dans une maison ou si on a notre appartement. Mais moi, je suis en location. Moi, s'il y a un problème, j'appelle. Si, bonjour monsieur, pas marche. Voilà. Pas marche, ils viennent, ils réparent. Voilà. Bon, alors quand on est propriétaire d'une maison, mes parents, la dernière fois, ils ont eu le problème d'étanchéité du chéneau. Il y a toujours des merdes, hein, le cumulus qui tombe en panne, tout, mais c'est pas pareil en fait. On a l'impression que dans une maison, on va pas le recevoir de la même façon. Dans un camping-car, le frigo qui arrête de faire du froid tout de suite, c'est beaucoup plus important, quoi. On a l'impression que tout est plus important. Peut-être parce qu'on n'a que ça et que c'est notre maison et que du coup c'est... Et puis peut-être aussi dans un appartement, on peut faire intervenir quelqu'un qui répare dans un camping-car, c'est plus délicat. Après un réparateur... Tu l'emmènes chez le marchand de camping-car et il va te cher, mettre une douille mais il va te le réparer. Hein. Ouais, mais ça coûte plus cher qu'à la maison. En plus, quand le camping-car est immobilisé, si vous l'emmenez à réparer, vous ne pouvez plus vivre dedans, quoi. Ça c'est un peu... je dirais que dans la vie nomade, c'est un petit stress quand même. Il faut l'intégrer. Hein. Quand vous commencez et que vous prévoyez de vivre comme ça, il faut vous dire que quand il y a des petites merdes quand même, c'est un peu difficile. Ça, c'est le premier point. Sauf si vous avez une Eva qui peut vous héberger. Ah, si l'Eva l'héberge, là, moi je suis content. Hein. Moi j'y vais dormir, voilà, couvert, nourri, logé, tout. Hein. Elle fait la cuisine, la petite popote, elle me prépare des bons petits plats. Hein. Voilà. Ça. Voilà, ça. Hein. Bon, passons. C'est pas le problème. Deuxième point important, et là je m'en suis confronté à ça il n'y a pas très longtemps, c'est le stationnement en fait. Quand on se retrouve dans un endroit comme ici,
et qu'on est nomade, mais qu'on est nomade autour d'un lieu en fait. Hein. Par exemple, vous avez un travail et vous êtes toujours plus ou moins attaché à un travail. Moi, c'est Eva qui est là, donc je suis ici autour parce qu'il y a Eva en fait. Hein. Eh bien, il faut stationner. Et on ne peut pas dire je vais stationner là tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. Il faut changer d'endroit régulièrement. Et on l'a vu dernièrement, j'ai été confronté au petit problème avec un voisin un peu déglingué. C'est pas facile. Le stade, cet été, la police qui est venue dire on n'a pas le droit de stationner là, on va mettre un panneau. Mais il y a toutes ces choses-là. Ça, quand même, c'est plus avantageux parce que là, quand tu as un voisin déglingué, tu prends ton camping-car, tu peux t'en aller. Si tu achètes une maison ou un appartement et tu as un voisin déglingué, c'est plus compliqué. Ça, là, je suis obligé de taper dans la main. Là, franchement, l'argument est au top. Mais ça, c'est quand même le stationnement. J'ai des amis, des abonnés qui nous suivent. Qui sont devenus des amis, qui voulaient venir nous voir, et ils me demandaient où il y avait un camping, parce qu'il ne veut pas stationner dehors, il y a des enfants, tout. Il veut être à l'abri, en fait. Voilà. Il pense que de stationner dans la rue ou dans un parking, du coup, il ne sera pas en sécurité. Donc, je dirais que ça, c'est la deuxième leçon, le deuxième petit problème, en fait. Si on ne bouge pas, si on ne voyage pas, si on est nomade fixe. Alors c'est rigolo parce que quand on stationne, par exemple quand je vais chercher mes enfants, souvent je vais au camping-car park qui est à Villefranche-sur-Saône. Ça me permet d'avoir le courant, ils peuvent consommer du courant parce que c'est des petits consommateurs de courant les enfants. Hein, ils sont là avec les machins, les tablettes, les trucs, enfin ils consomment du courant. Donc c'est vrai que c'est sécurisant, c'est bien d'avoir du courant. Mais en même temps, le fait d'avoir ce camping-car dans cette enceinte fermée, on ressent comme une sécurité, ça c'est le gros contraste en fait. On sent comme une sécurité qu'on n'a pas forcément quand on est à l'extérieur. Même si on n'est pas plus dans l'insécurité que dans un appartement, on a quand même une sensation comme ça, un petit peu d'insécurité. Hein? Alors après, on pourrait dire l'espace. Hein, l'espace, c'est vrai que l'espace est réduit. Moi, je ne souffre pas du manque d'espace en fait. Je trouve que c'est spacieux et je dirais même, c'est ce qu'on se disait ce matin, quand je viens chez toi. J'ai pas le gros contraste. Il est perdu à chaque fois, je lui montre où c'est les toilettes, salle de bain, il sait jamais, il part toujours dans tous les sens. Je cogne dans les murs, c'est pas ça du tout. Là, c'est la vodka qui fait effet. Elle n'en a pas bu en plus, en soi-disant. Non, là, comme je suis en fait en liaison directe avec une personne sédentaire, qui est ici. Je dis que c'est de ma faute. Et bien du coup, j'ai pas ce décalage. Au moment où je reviens dans un appartement dormir chez elle, par exemple, une nuit, je me sens pas perdu parce que c'est grand. Alors que j'ai entendu des gens, comment elle s'appelle, la petite que t'aimes bien, là, qui est dans ce petit fourgon avec son chat. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle est allée dans un appartement, elle a été complètement déboussolée, quoi. Elle s'est reprojetée en arrière parce qu'elle était non-stop dans son camping-car sans s'arrêter. Moi, j'ai pas ça. Voilà. Ça, c'est pour donc. Ça, je dirais, c'est les pseudo-inconvénients. On ne va pas dire que c'est des gros inconvénients. Il y a un autre inconvénient. C'est en ce moment, par exemple, il fait froid. Donc, où on est, il coupe l'eau. Il y a beaucoup de. Par exemple, moi, je vais souvent à Saint-Pierre-en-Faucilly pour faire le plein d'eau. L'eau est coupée. Alors maintenant, j'ai l'expérience. Je vais vers une bande flot bleu et je peux remplir en eau. Tout en sachant quand même que moi, j'ai environ 2 semaines d'autonomie en eau. Hein. Voilà. Tes batteries qui... Oui, ça c'est le courant, c'est ce que je disais, le courant. Hein, le courant, en fait, oui, le courant, l'hiver, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de soleil, il y a très peu de soleil. Et c'est vrai que le chargement des batteries, même avec mes 560 watts, par rapport à ma consommation qui est quand même assez importante, je tiens quand même 3 jours pleins. Hein. Je tiens 3 jours sans avoir besoin de rouler ou de recharger. Bon. Alors, globalement, les problèmes sont les mêmes que dans l'appartement par rapport à tous ces petits pépins. Pépins, ouais. Noyaux, tous ces petits noyaux. Sauf que voilà, dans la maison, si tu as quelque chose qui est en panne, on vient te réparer et tu restes dans ton appartement ou dans ta maison. Là, si quelque chose ne marche pas, tu n'as plus de maison parce qu'il faut que tu laisses ton véhicule quelque part. J'ai pas été vraiment... parce que moi, je suis bricoleur, je fais beaucoup de choses. C'est ça, hein, j'ai pas été vraiment... à bout d'idées et bloqué. Hein.
Mais il n'empêche qu'il y a des fois, pas de douche. À un moment où j'ai eu tous ces problèmes de chauffage l'année dernière, hein, avant de passer au remplacement de la chaudière, ben voilà quoi. Et des fois, j'étais bien content de pouvoir prendre une douche. Je tapais à la porte en pleurant. Hein, s'il vous plaît, petite douche, s'il vous plaît. Et là, elle me laissait, ah, vas-y, va te laver, mais tu ne consommes pas plus des litres. Voilà, j'étais bien content quand même. C'était rigolo parce qu'une fois c'était ça. Toi, tu as eu ton eau chaude. Et 2 jours plus tard, moi, pendant 3 jours, j'avais pas d'eau chaude. Du coup, je suis allée me doucher dans le camping-car. C'est vrai. Et alors là, on a bien rigolé. Parce que alors là, Eva, qui n'a pas de chauffage, j'ai pas d'eau chaude, elle est morte. Hein. Je peux vous dire qu'elle tient pas 1 heure dans son machin. Hein. C'est souvent le chauffage, quand une fois le chauffage s'est pas allumé, c'était une catastrophe. Hein. Ouais. Ben oui. Donc, sans chauffage dans le camping-car, je pense qu'elle le vivrait beaucoup plus mal que moi. Ouais. Moi, je vis. Le chauffage, c'est pas un problème. C'est de ne pas pouvoir me laver. Ça, c'était compliqué. Alors bon, il y a des Vinelifers qui se lavent jamais. Hein. En tout Une cas, fois, moi, si une je fois vais par au mois. camping-car, moi, j'aurais un cheminée. J'ai vu Un beau cheminée. Une cheminée. En pierre. Une cheminée en pierre à l'intérieur. J'ai vu un monsieur dans son camping-car tout petit, il avait une cheminée et puis là, ça me fait rêver. Mais ça, je veux. D'accord, une cheminée. Mais c'est pas une cheminée, c'était un poêle en fait. C'est une cheminée. Vous avez une cheminée avec les bûches, l'insert, la cheminée en boisseau de béton qui sort du camping-car. Mais non, c'est pas une cheminée, c'est un poêle. Poêle, je fais cuire des choses dans la poêle sur. Un poêle à bois. Expliquez-lui, va, parce que bon. C'est pareil. Expliquez-lui. On met du bois dedans, ça chauffe, c'est chouette. Enfin, ça c'est pour donc. On dévie là, on n'est plus dans le truc, hein. On dévie un peu. Bon, on est dans la dans la déviation, peu importe. À force de parler avec une polonaise, je ne sais plus parler. C'est grave. Le plus. Côté positif. Le côté positif, c'est que je suis dans un petit cocon en fait. C'est que tu payes pas le loyer. Je paye pas le loyer. J'ai pas de frais en fait, j'ai rien. Si j'ai pas de sous, je bouge pas. Si tu as des mauvais voisins, tu bouges. Si j'ai des mauvais voisins, je bouge. Mais je veux dire, le coût de la vie, il est zéro. Hein. Mis à part les problèmes qu'on peut avoir quelquefois à réparer, les petites choses à acheter pour réparer justement, le carburant, l'assurance. Hein. Et ça reste quand même. Quand tu ouvres la fenêtre, tu as toujours un paysage différent. C'est ça. Il y a énormément d'avantages. Ça, je sais pas si ça peut être avantages et inconvénients, selon les personnes. C'est des gros avantages. Là, par exemple, je suis allé pour le camping-car de Manuela. Je me bouge, je suis chez moi, quoi. Je m'arrête, je suis chez moi. Partout. Et même quelquefois, j'ai du mal à me dire, oh, je vais ouvrir la fenêtre où je suis exactement. Je me souviens plus. C'est arrivé. Hein. Quelquefois, je me réveille le matin. Je me dis, attends, t'es où là? Il me faut quelques secondes pour réfléchir, pour me dire, ah oui, c'est vrai. Hier, tu t'es garé là. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est vrai que c'est vraiment énorme. Alors, il y a des gens qui aiment la stabilité aussi. Donc là, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui aiment leur repère. Ouvrir la fenêtre et toujours voir la même chose, se sortir chez soi en étant attaché aux gens qui habitent à côté et tout. Là, c'est vrai que ça, avec le camping-car, je ne l'ai pas. Mais malgré tout, non, je trouve ça bien. Quand je commence à faire mon petit café là, dans mon camping-car, je me prépare à bosser sur mon ordi et tout. C'est vraiment, je me dis que si j'étais dans un bureau, je serais 10 fois moins bien, quoi. 10 fois moins bien. Après, parfait, c'est avoir les deux. Pouvoir avoir une maison, un appartement et pouvoir avoir un camping-car. Là, après, c'est pareil. On n'est plus dans le. En fait, le camping-car, si bien sûr vous faites un choix raisonnable au niveau de l'achat, c'est un très bon moyen pour faire des économies. Hein. On ne le fait pas pour ça, mais il est clair que les gens qui passent à la vie nomade, ils ont besoin de beaucoup moins d'argent. Ça, c'est ce gros avantage que j'ai avec ce camping-car. L'avantage donc de pouvoir bouger, d'aller partout. En fait, bon, ça consomme plus qu'une voiture, mais je réalise quand même que c'est vachement pratique, quoi. Donc le bilan de ces 2 ans, si je devais rajouter en positif, voilà quoi, hein, tout est dit. Hein, je vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Maintenant, si tu avais le choix entre vivre dans un camping-car et une maison. Alors, c'est ça que je voulais dire. On en a parlé aujourd'hui. Il est clair que aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent « moi je vends tout et je m'en vais en camping-car ». Ok, vendez tout, partez en camping-car. Mais gardez de l'argent
au cas où. Parce que c'est vrai que moi je suis à flux tendu, quoi. Hein. J'ai pas d'économie, hein. Tout est parti en fumée. Donc j'ai rien. Hein. Donc c'est vrai que si j'avais pas ce plaisir d'être dedans et que je voulais revenir en arrière, ben là aujourd'hui je pourrais revendre le camping-car et puis oui, et puis je recouvrerais une partie de l'argent que j'avais et l'utiliser pour vivre dans un appartement et voilà. Bon, aujourd'hui j'ai pas envie. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que pour les gens qui sont en phase de décision et qui disent aujourd'hui, moi je vends tout et je mets tout dans le camping-car, faites attention quand même. Si vous le faites, mettez de l'argent dans un camping-car que vous pourrez revendre aussi facilement que vous l'avez acheté. Ça veut dire avec la... Non, je ne dis pas aussi facilement que vous l'avez acheté. En considérant la difficulté que vous avez eue pour le trouver. Voilà, ça veut dire que si vous avez vraiment eu du mal à trouver votre camping-car, parce que vous n'arriviez pas à en avoir un, ça partait, ça se vendait comme un petit pain, et bien c'est que vous êtes sur un modèle qui se revendra très bien. Et là, vous pourrez recouvrir une partie de ce que vous avez mis dedans. Ça, c'est important. Donc si j'avais le choix aujourd'hui, je pense que je garderais une poire pour la soif. Ça veut dire que en ayant la situation que j'avais quand j'étais dans le poids lourd et que je gagnais ma vie, je ne pense pas que j'aurais tout plaqué pour vivre dans le camping-car. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait, mais je ne pense pas que je l'aurais fait sciemment. Voilà, les choses m'ont poussé vers ça, mais de dire aujourd'hui je plaque tout, je ne garde je veux rien avoir en retour. Alors c'est vrai que c'est confortable, et je le dis souvent, c'est confortable de ne pas avoir à penser à quelque chose que vous avez de côté. Alors de l'argent, bon, c'est pas difficile, mais si vous avez un appartement et que vous l'avez comme ça au cas où, bah, il faut l'entretenir, il faut payer tout ce qui va avec. Ou si vous le louez, bah, vous avez le souci que le locataire il dégrade, qu'il ne paye pas. C'est vrai que la liberté cérébrale, elle n'y est pas. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous dire, moi, si je veux revenir en arrière, je peux revenir en arrière facilement. Et moi, aujourd'hui, revenir en arrière facilement... Ou au moins, comme ce que moi je veux faire, au moins essayer, avant de tout plaquer, d'essayer. Je pense que c'est très important. Essayez, avant de tout plaquer, de toute façon, voilà, moi j'ai essayé, hein, je sais ce que c'est la vie de nomade, parce que je l'ai fait déjà. J'avais déjà vécu une année en complète, en full-timer, comme on dit, hein, dans un camping-car Laïka. D'ailleurs, j'en suis tombé amoureux de ce Laïka, c'est pour ça que j'en parle tout le temps, parce que j'ai trouvé tellement ça superbe, que j'ai trouvé tellement bien ce camping-car qu'aujourd'hui, voilà, c'est ma marque, c'est une marque que j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne marque. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'ils se vendent à vitesse grand V, qu'il est presque impossible de réussir à en acheter un dans des conditions normales, hein, quand c'est des bons modèles. Voilà, donc oui, ça ce serait un conseil que je donnerais, et bon, moi j'ai pas eu le choix, mais si j'avais eu le choix, est-ce que j'aurais refait la même chose comme sciemment? Non. En ayant tout ce que j'avais, je pense pas que j'aurais tout lâché, tout vendu, sans garder une poire pour la soif, en fait. Peu importe que ce soit du mobilier, que ce soit j'aurais mis de l'argent dans quelque chose que je peux récupérer, ou j'aurais placé de l'argent, ou sans forcément avoir un appartement ou autre, mais j'aurais gardé quand même une réserve pour pouvoir dire si je veux revenir en arrière, je peux. Mais ça ne veut pas dire que là j'ai envie de revenir en arrière. Hein. Pour le moment, là je suis vraiment, pour moi je suis au top. Hein. Voilà. La seule truc maintenant, la seule amélioration à apporter à mon système, c'est la chatounette. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait là, lundi? Là, on est samedi aujourd'hui. Alors, vous voyez cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait lundi? Ma chatounette, elle part dans un van. Aïe, je me secoue. Elle part dans un van. Un chatounette, elle me suit derrière. Et toi, tu vas me suivre. Tu vas me suivre devant. T'as peur de... Ah, je vous la suis devant. Voilà, donc ça vous verrez tout ça en vidéo, c'est pour lundi. Voilà. Laissez, alors, le van, c'est vraiment, voilà, c'est un début, déjà, bah, ça va lui faire, elle va pouvoir conduire quelque chose d'un peu plus gros qu'une voiture. Ça déjà, je conduis une fois quand on a loué. T'as conduit un camping-car, ouais. Mais déjà voir comment je vais me sentir toute seule. D'avoir mon petit espace. Bon, ma chatounette, je ne vais pas prendre parce que c'est un van loué. Là, c'est l'essai du van pour Eva. Ensuite, ce sera l'essai de camping-car. Yes. On pourra faire les comparatifs, comment on se sent, machin et tout.
Alors ce qui serait bien, ce qu'on aimerait faire en fait, c'est de pouvoir commencer un peu, on fait un peu du conseil pour vendre des camping-cars. Hein. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui nous demandent de vendre leur camping-car. Ils veulent vendre leur camping-car, ils veulent que ce soit moi qui m'en occupe en fait. Hein. Alors ce qui serait bien, alors là je parle bien sûr pour les camping-cars qui vont être beaucoup plus difficiles à vendre, parce que les gens, un Knos par exemple, le Knos que j'ai présenté, c'est pas forcément un camping-car vers lequel on va naturellement, et pourtant c'est une excellente marque. On peut supposer par exemple que vous ayez un camping-car qui soit pas évident à vendre. Vous nous le prêtez une semaine, ou 2-3 jours. Nous on passe 2-3 jours dedans, Eva elle passe 2-3 jours dedans, on fait de la vidéo, et puis on vend votre camping-car. Ça serait pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah oui, Si elle le casse, elle l'achète. Elle roule un peu comme une frappadingue. Hein. Non, Elle fait du drift. n'importe quoi. Elle fait un peu du drift avec la Citroën. Bon. La Citroën, c'est ma Citroën, j'ai pas peur. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire, ma chatounette. T'as pas un truc à rajouter? Une conclusion, quelque chose? T'as toujours un truc à dire, toi? Non, je dis déjà. T'as pas trop peur de conduire le van, hein? Si. C'est lundi, hein. C'est Vous allez nous surtout suivre. éviter de petites ruelles, il faut prendre des axes assez larges. Voilà, les autoroutes, quoi. Elle est derrière moi en même temps. Si moi je passe, elle passe à l'aise. Hein. Non, pas forcément. Moi, C'est pas parce que la tête passe que les fesses passent. Hein. Ah, ça, c'est... Ouais, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Il y en a qui ont la grosse tête, hein, et il y en a qui ont des grosses fesses. Ok. Bah oui, c'est vrai. Bon. On va les manger. C'est tout, on va les manger maintenant parce qu'on a faim. Donc on vous souhaite tout de bon. Hein. Si vous êtes en recherche de camping-car, vous savez, hein, je vous rajoute l'adresse qui est ici. Si vous vendez un camping-car, c'est pareil. Si vous voulez nous prêter un camping-car, c'est pareil. Hein. Si vous voulez nous prêter un camping-car dans un but lucratif, bien sûr, pour le vendre. Hein. C'est tout. C'est tout. Ciao, ciao la famille. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shot.